On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez aujourd'hui passer 1h30 en compagnie de Valérie Mérès, Philippe Gueluc, Jean-Luc Lemoyne, Maman et Jean-Bernard Hébé. Je termine toujours par vous, Jean-Bernard, pour garder les auditeurs le plus longtemps possible. Oui, le 1er mai, d'ailleurs, s'adresse à vous, c'est le Nick. 1er mai, on offre du muguet, en général. Le premier courriel, puisque les académiciens français nous conseillent ce mot. Le premier courriel nous est adressé par Nick, qui crie « Jean-Bernard Hébé, toujours aussi mal fringué, va changer tes pyjamas ». Voilà. S'ils savaient tout ce que ça t'a coûté, hein. Oh non, écoutez, alors ça coûte on pas peut cher. rassurer comme les auditeurs, il n'est pas en pyjama aujourd'hui, il est en chemise de nuit. Gueluc, président, c'est signé Edgar. Ah, merci. Tout simple. Tant que Renaud fait pas une chanson pour m'en dissuader, ça va. Je peux me présenter. Alors, on va en parler, évidemment, de Renaud, Sarko, Sego et Gynéco. Il y a que des rimes en haut, en ce moment, hein. C'est Gueluco. Vous allez bien? Gueluco, rigolo. Et vous, Valérie Méresso? Oh, mais impeccable. Et Momone. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, on vous a vu, Valérie Mérès, c'est Michel qui vous a vu dans un magasin rue de Sévigné, un magasin de ceinturons. Je suis tombé nez à nez avec la douce Valérie, la ravissante, la délicate Valérie Mérès, accompagnée par ce que je dois bien appeler son chéri. J'ai bien vu que mademoiselle Mérès ne tenait pas à se faire remarquer, aussi ai-je respecté son anonymat. Juste avant elle, j'avais vu Nikos Aliagas sur le trottoir accroché à son téléphone comme une moule sur son rocher. Et je dois dire que mademoiselle Mérès, elle, s'accrochait à son homme comme Nikos à son portable. Aussi m'en suis-je allé en me demandant quand même qu'est-ce qu'elle peut bien lui trouver, qu'a-t-il de mieux que moi? Aujourd'hui, on la voit dans les magasins. Il fut une époque où on la voyait dans les magazines. Dis donc, fais gaffe, j'ai mon ceinturon sur moi. Hein. Ah, vous l'avez là, votre ceinturon? Ouais. Ceinturon tout neuf. En fait, le mec, il était en train d'acheter des ceintures de chasteté, parce que le type, je l'ai vu, moi, hein. Attention, c'est pas rigolo, le mec, hein. On sent le type un peu jaloux, quoi. Le type qui va pas, et donc quand même, donc le week-end, dès qu'elle va faire une émission, ou dès qu'elle est un peu éloignée de lui, hop, il lui met une ceinture de chasteté. C'est bien les ceintures de chasteté, moi je Voilà, trouve donc que ça devrait revenir. Ah oui? Mais oui, on pourrait en faire à télécommande. C'est comme pour les bagnoles. Tu rentres chez toi, piou piou. Oh, les fantasmes. Quelle horreur! Tu devrais peut-être breveter, hein, ça marcherait. C'est quelque chose. Ah, suite à la publicité, enfin, on peut pas dire vraiment qu'on en ait fait de la publicité, mais suite à nos remarques sur l'émission L'appel gagnant de la chaîne RTL 9 et aussi, je crois, sur AB Télévision, etc. Beaucoup d'auditeurs ont regardé, ont été comme hypnotisés par cette émission. Quelqu'un m'écrit, je suis resté 45 minutes devant cette cruche qui essaye de meubler pendant un jeu débile, mais je n'en suis pas revenu, je n'arrivais pas à décrocher, la musique est hypnotisante, et pourtant elle ne dit que des débilités, ça m'a coûté 3 appels à 0,56 €. Merci de m'indiquer la marche à suivre pour que vous puissiez me rembourser les appels et le café. C'est vrai que c'est hallucinant cette émission, vous l'avez vu déjà? Alors j'ai vu, c'est peut-être une ressucée, mais en tout cas en Belgique, On peut dire ça. Il y a 2 chaînes comme ça avec aussi des gens qui meublent. J'aurais envie un jour de faire l'exercice. Qu'on nous mette comme ça pendant 2 heures devant une caméra et puis raconter des conneries. C'est un peu ce qu'on fait ici aussi, n'empêche. J'espère que vous allez être plus drôle que la fille qui est sur RTL 9 quand même. Oui, Ouais, parce que t'es moins sexy, alors. Aux universités d'été, des partis politiques, ils font pareil. On les met devant un micro pendant 45 minutes, ils disent n'importe quoi. Oh, Johnny a pas parlé. D'ailleurs, c'est ce que Renaud lui a reproché. Vous avez vu ça dans la presse ce matin. Johnny Hallyday a dit, Johnny, c'est bien. Pourquoi pas soutenir Sarkozy s'il en a envie, mais au moins qu'il nous explique pourquoi. Là, il rêve un peu, Renaud, non? Non, il dit quelque chose de beaucoup plus méchant. Il dit en fait, tout ce qui l'intéresse, Johnny, c'est d'être sur la bonne photo au bon moment. Il dit aussi, Johnny c'est l'idole des vieux et Doc Gynéco c'est l'idole de rien. Au tableau de chasse. Voilà, Oui, alors on sent, ça va être la guerre des people entre Renaud et Johnny, qui pourtant ont joué ensemble dans un film il y a pas si longtemps que ça. Et qui sont potes dans la vie. Oui. Ils sont potes dans la vie, ça les empêche pas d'avoir des idées différentes. Regardez, moi, avec vous. Ça ne nous empêche pas d'être potes quand même. Ouais. Non. Oui, mais enfin là c'est toi qui as des idées différentes, c'est pas nous. Oui, vous, c'est un gros bloc, et moi, je suis un petit peu à part, à la dérive. C'est Renaud, je crois me rappeler, qui m'avait raconté un mot de Johnny Hallyday. Ils étaient plusieurs
c'est sur un film, c'est pas un film, Wanted. Wanted. Ouais. Il y avait Richard Boranger. Ah oui. Ils étaient plusieurs à tourner au Québec, car le film s'est tourné à Montréal, je crois. Et ils étaient là à discuter entre deux scènes de film de l'argent qu'ils gagnaient, puisqu'ils en faisaient, des investissements qu'ils pouvaient faire les uns les autres. Johnny, Renaud, Boranger, qui n'ont pas le même train de vie forcément. Et à un moment donné, Johnny Hallyday a dit, et c'est Renaud qui me l'avait raconté, Johnny Hallyday a dit, moi, je compte sans dépenser. Ça s'invente pas. C'est vrai. On se retrouve après la pub. À tout de suite. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Maman, Gueuluc, Lemoine, Hébé, Valérie Mérès. Bon alors, Sarkozy me fait peur, dit Renaud dans Le Parisien aujourd'hui, qui s'explique sur cette chanson qui fait déjà beaucoup parler, cette petite facho qui vote Sarko. Elle est facho, c'est le titre de la chanson. C'est pour la rime en même temps, hein, évidemment. Facho. Remarquez, elle aurait pu voter Ségo. Mais encore qu'il soit pas très tendre non plus avec Ségolène Royal, Renaud, il le dit dans l'interview, mais il dit quand même qu'il appellera à voter pour elle au deuxième tour si jamais c'est elle la candidate socialiste. Mais vous avez raison, Jean-Bernard Hébé, là où il est plus vache, Renaud, c'est quand il dit à propos de Johnny, j'ai entendu que Johnny ne voulait pas s'exprimer, c'est du Johnny classique, il veut être sur la photo qui fait vendre, c'est le degré zéro de l'engagement. Vous oubliez de dire une chose, et c'est là où Renaud est un grand malinou, c'est que la jeune facho dont il parle, d'où vient-elle ? Elle sort de la fête de l'UMA. Oui, oui. Et donc l'attaque va aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Il dit même, elle revient de la fête de l'UMA, elle est contente, elle a vu Johnny, elle a rôdé de ci, de là, dans tous les stands du parti, mais elle est plutôt de l'autre côté du drapeau, plus CIA que KGB, plus Pinochet qu'Allende. Il faut dire qu'elle est con comme un veau, elle est facho, elle adore la bébête immonde, elle aime aussi sa blanche peau, elle est facho, elle conchit les politiques, les jeunes qui vont à volo, et les mœurs pas très catholiques, et les PD et les bicos, elle rêve d'un ordre nouveau. Elle est facho, elle lit National Hebdo, elle est facho. Je lui souhaite qu'un jour, si elle a un môme, ils lui disent « Tes vieux discours manquent singulièrement d'amour, je suis amoureux d'une musulmane, je vote écolo et je fume de l'herbe. Espérons que ça lui fera la peau à la facho, espérons que ça lui fera la peau à la facho qui vote Sarko. » Mais on dira ce qu'on voudra, mais il est pas très fort pour les musiques. Hein. Pourquoi ? J'étais très déçu par votre chanson, là. En tout cas, il est toujours provoque, et ça fait plaisir de le voir aussi provoque, d'autant qu'il a retrouvé sa voix. Je trouve que sur la chanson qu'on entend en ce moment, Les Bobos, c'est le Renaud qu'on entendait il y a une dizaine d'années. Voilà. Il est René. Je sais pas comment. Vous voulez dire par là qu'il a un enfant congelé? On sait pas, mais il est né à nouveau. Ah, dans le Parisien aujourd'hui, une info étonnante, l'histoire d'une chaussure de jogger qui a semé la pagaille à Londres et à Roissy. C'est un Somalien qui a été écarté de la file des voyageurs avec son compagnon de voyage. Il faut dire que le talon de sa chaussure gauche portait une plaque de métal reliée à 3 fils électriques. Alors évidemment, ça a un peu alerté les policiers. Et ça faisait tic tic tic. Non, ça a fait un bordel évidemment, aussi bien à Roissy qu'à Londres. On a vérifié tous les passagers pour voir s'il n'y avait pas des complices cachés un peu partout, enfin du retard dans tous les avions. Puis on s'est finalement aperçu que la chaussure... C'est son lacet qui était défait. Non, mais ça j'ignorais que ça existait. Vous allez voir que la chaussure en fait n'était pas un engin explosif, mais qu'elle était spécialement conçue pour s'éclairer la nuit au contact du sol. C'est une chaussure utilisée par les joggers qui courent dans l'obscurité. Alors ça, mais il y a aussi la chaussure maintenant, il y a les Nike iPod. C'est-à-dire que vous avez une plaque métallique à l'intérieur qui fait que vous pouvez entendre la musique pendant que vous courez. Et également, ça compte le nombre de kilomètres, le nombre de pas, la durée. Tes chaussures sont reliées à tes oreilles? Mais absolument. Mais alors tu dois prendre les jambes à ton cou pour ça. Mais non, par un système Bluetooth. je comprends pas là ce que vous m'expliquez. Voilà. Ah, il y a un Bluetooth, Mais vous devez c'est-à-dire casser un le sans CD fil. si vous courez dessus, non? Mais non, vous avez votre petit iPod Nano ou je sais pas quoi quelque part dans la Maintenant, poche de je votre sais, short. j'en ai un. Maintenant, j'en ai un. Je Voilà. m'y suis mis. Dans la Au poche de votre MP3, short. il y aura pas que Gérard Miller qui pourra dire Voilà. j'ai écouté sur mon MP3. Ah moi aussi, il m'énervait. Je m'en suis acheté un. Ah, moi aussi. Ah, j'en pouvais plus. Et il m'emmerdait l'autre. L'autre avec ses grands pantalons taille basse et ses casquettes qu'il mettait à l'envers, ce psy le psy des jeunes. Voilà, donc vous avez ça que vous mettez Oui. dans votre short, par Oui. exemple. Oui, par exemple. Et puis Ah, mais vous- moi, j'en ai acheté un gros pour que. Oui, pour remplacer ce qu'il y avait, Ah, ce moi, qu'il y j'ai pas aurait dû besoin. y avoir dans le short. Donc, et c'est relié par un sans fil, c'est-à-dire un Bluetooth,
à la chaussure. Et donc, quand vous courez, vous pouvez vous entendre dans le casque également. Ah, mais il faut un casque. Ah bah oui, il faut deux alors petits... ça change mais alors, rien. il faut pas un casque, il faut deux intervient la petits. chaussure si vous avez Oui. le casque Mais parce que la chaussure, mais non, parce que la chaussure compte le nombre de pas, le temps que tu cours, ça cumule à la fin de la semaine, ça te donne les la fin de la moyennes, semaine, les je veux dire. vitesses à la fin de la Oui, semaine. d'accord, ça évidemment. donne peut-être tes vitesses, tes calories que tu perds, tout ça, mais le coût de la chanson, c'est grâce à ton iPod avec les écouteurs. Mais c'est oui, ta mais part. maintenant c'est un truc en plus. Ah voilà. Et Parce puis ça qu'on va- parlait des chaussures électriques, les chaussures qui éclairent. Ça c'est connu depuis quelques années. Ah oui Ah non non, des chaussures lumineuses. Il y a ça dans Il y les en a- petites boules. Quand on a beaucoup marché, on a des ampoules aux pieds, c'est ce que vous voulez dire. Maman, vous vouliez dire à ce propos alors. Bah, je vois, c'est une bonne pub pour Nike ou Reebok. Hein. Je suis sûr que c'est un coup monté par un Qu'est-ce que c'est fabricant que de cette chaussures. histoire Hein. des chaussures qui font de la lumière. Mais si, pour Mais voir vraiment, où c'est tu cours. pratique. C'est pratique quand tu vas au camping avec un danseur de claquettes, tu peux lire le soir. Et puis, est-ce qu'il y a un phare de recul quand vous courez quand vous courez en arrière pour vous garer? Faut dire quand même que, je veux dire, pardon, hein, mais je serais somalien, je prendrais l'avion, je ferais quand même attention aux godasses que je porte, tu vois. Avec des fils, une plaque, puis un truc qui ressemble à une bombe aussi, tu vois. Bon, enfin, voilà pour cette histoire de Londres et de Roissy affolée par en fait des chaussures qui n'étaient que des chaussures de jogger qui voulaient courir dans le noir, quoi. Mais le mec, mais il c'est le pratique, savait hein. quand même qu'il avait des chaussures qui faisaient de la lumière. Oui. Et ben alors, il aurait dû leur dire, c'est mes chaussures Il qui font leur de a la dit, lumière. écouté. Parce que vous croyez que... Tu crois que les douaniers ils t'écoutent? Oui, excusez-moi, je Elle suis est pas naïve. terroriste. Même moi, j'arrive là-bas, je serais pas capable de l'expliquer en anglais. I have shoes, With light. With light. with light. Et là, les gens disent, oh là là. I can run if you want and do you run after me. If you wait 2 hours when it's black, I can show you that it's light. Et là, les mecs disent, oh là là, vu comment il parle anglais, il a pris de la drogue en plus. C'est pratique quand on a le courant coupé par EDF. Des chaussures comme ça. Oui, tu les mets sur ta table de nuit. Faudrait la Non, conseiller à parce qu'il faut Miosec. courir. Ah oui, Miosec pour sa chanson Pour de la la facture facture d'électricité. Je l'ai pas en magasin Miosec, mais j'ai Olivia Ruiz qu'on adore avec la femme chocolat. Olivia Ruiz, la rescapée de la Starac, c'est la seule valable finalement hein, de toutes celles qui ont participé à cette émission. La femme chocolat, Non, on il y se a Magali retrouve Veil. dans un... Pardon. Il y a Magali Vaé quand même. Oh, vous avez vu le traitement qu'ils lui ont infligé à la première Starac Elle a bien fait vendredi. de venir. Elle était là, elle a quand même poussé les génériques. Allez, on se retrouve après la pub. Gueuluc, Maman, Lemoine, Hébé, Valérie Mérès. La une du Parisien aujourd'hui, 2 pages à ce débat, 2 pages consacrées à ce dossier. Faut-il interdire le téléphone portable à l'école? C'est un sujet intéressant parce qu'on nous explique évidemment que de plus en plus les téléphones perturbent les cours, que ça crée aussi parfois évidemment quelques rixes dans les cours de récréation, la guerre aux portables, les portables qu'on vole aussi évidemment, les combats qu'on filme évidemment aussi, puisque maintenant on peut prendre des photos et filmer avec son téléphone. Bref, faut-il que le ministère de l'Éducation nationale, le gouvernement prenne une décision et interdise définitivement le téléphone portable à l'école? l'Assemblée nationale. Pourquoi à l'Assemblée Oh, nationale? bah, je les vois tout le temps en train de téléphoner, sortir, revenir, envoyer des SMS. Et c'est moins dangereux à l'Assemblée nationale qu'à l'école quand même, faut bien dire. Oh, je sais pas parce que quand même, moi, ce que je trouve scandaleux surtout, c'est que souvent les collèges sont des vieilles bâtisses des années 70 et on capte mal. On capte très très mal dans les classes. À cause de l'amiante. En tout cas, c'est plus pratique qu'à l'époque parce que moi, quand j'étais petit, on avait aussi des téléphones. On les emportait à l'école, mais c'était des téléphones avec fil. Oui. Et je vous raconte pas les nœuds qu'on faisait à la cour de récré, parce que chacun arrivait avec son vieux téléphone. Moi, je suis pour. Alors, je vais peut-être paraître réactif. Pour qu'on les interdise. Ah, mais je suis Ah, moi aussi. totalement pour qu'on les interdise. Tout le monde n'est pas pour. Le ministre, lui, veut qu'on les interdise totalement. Monsieur Gilles Dorobien. Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation, puisque le Parisien a interrogé des anciens ministres de l'Éducation. Claude Allègre est pour qu'on les interdise. François Fillon est pour qu'on les interdise. Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation sous le gouvernement Raffarin, dit interdire ou pas ne résoudrait rien. C'est-à-dire qu'en gros, il répond pas à la question comme d'habitude. Ça, c'est bien le philosophe. Ça tient encore. Ah, Lionel Jospin, car on a oublié qu'il avait été ministre de l'Éducation avant d'être le candidat de l'hésitation. Eh bien, monsieur Jospin, lui, est contre qu'on interdise les téléphones à l'école. Il dit que c'est une mauvaise idée. Quand on va dans une salle de spectacle, de cinéma, on éteint son portable. En classe, c'est pareil. Mais j'imagine, voilà. On sent le mec pas réaliste. Hein, Jospin. Vous imaginez l'annonce avant le cours. Le cours d'anglais va commencer. Vous êtes prié de couper votre portable. D'autant qu'on voit bien que Jospin fréquente les belles salles de cinéma parisiennes, parce que s'il allait dans beaucoup de salles de cinéma, il se rendrait compte que Voilà. ça continue à téléphoner partout. Alors le pire, c'est aux États-Unis. Moi, j'ai vu, je peux vous dire, le film World Trade Center aux États-Unis, le film avec Nicolas Cage.
Cage, qui c'était pendant l'été qu'il est sorti à New York, et j'ai vu ça dans une salle de cinéma new-yorkaise, mais c'était le bordel dans la salle. Les gens qui se téléphonaient pour raconter le film, évidemment. Non, mais là, c'est particulier aussi. Il y avait des gens qui croyaient, parce qu'ils sont un peu naïfs, les Américains. Ils essayaient d'appeler des gens dans la tour pour leur dire de descendre au plus vite. Bon alors, pour ou contre le portable à l'école? Moi, je trouve que c'est un faux problème. C'est uniquement une question d'âge et d'autorité. À partir de quel âge faut-il donner un portable aux enfants? À peu près 10 ans. Et deuxièmement, à partir de 10 ans, les enfants sont tout à fait capables de comprendre l'autorité d'un professeur qui leur dit au début, on ne se sert pas du portable, vous éteignez vos portables. Il me semblait bien que vous aviez un air de Jospin, vous. Non. Vous êtes bien naïf. Mais non, non, je suis pas naïf. Le premier qui laisse sonner son portable 4 heures de colle, la deuxième fois exclut 3 jours. Enfin, tout normal. C'est une autre manière de parler de l'interdiction. Moi, oui, mais ça, c'est valable uniquement pendant les cours. Qu'est-ce que vous faites des problèmes pendant la cour de récréation, par exemple? Oui, là où ils se foutent sur la gueule et ils se filment et puis ils violent la professeure. Il faut bien qu'ils s'amusent dans la récréation, quand même. Il faut bien qu'ils aient des petites joies dans la vie. Moi, j'ai une solution, mais c'est mon problème. Je me fais traiter de réac quand je le dis, mais moi, je trouve qu'il devrait y avoir à l'entrée de toutes les écoles des vestiaires où chaque élève rentrerait dans l'école, prendrait son uniforme et aurait un casier où il pose son portable. Et son pistolet. Son couteau, son revolver. Et sa mitraillette. Je parle de... Et ses baskets qui font des lumières. Et son herbe. C'est marrant que vous disiez ça parce que dans Le Monde daté d'aujourd'hui, sorti hier, on nous parle de la rentrée scolaire à Fort-de-France, en Martinique, qui se fait en tenue. Le port de la tenue ne relève d'aucun texte réglementaire. Officiellement, le rectorat de la Martinique n'est pas partie prenante de ce qui relève de la tradition, mais il n'empêche que tous les élèves en Martinique vont en cours, et c'est quand même un département français, la Martinique, vont en cours avec le même uniforme et ça ne pose aucun problème. Et l'uniforme est sponsorisé par Bouygues, paraît-il. Non, il faut un uniforme sans marque, évidemment. Ah, oui, non, mais moi je suis pour. Une blouse orange. Non, je suis totalement pour aussi. Hier, dans le supplément économique du Parisien, il y avait un article sur les marques à l'école. Et j'étais stupéfait d'apprendre qu'il y avait des kits Danone, des kits Nestlé qui font de la publicité à l'école, quoi. C'est-à-dire, vous voulez dire que Danone, Nestlé, qu'est-ce que vous goûter? Par exemple, pour l'hygiène dentaire, c'est Colgate qui fournit des kits aux enseignants. C'est mieux que ce soit Colgate que Danone. Ou Canard WC. Oui, c'est ça. Le kit dentaire Canard WC, t'es mal. Ah, vous voulez dire que on devrait donner du dentifrice sans marque aux écoliers, c'est ça? Un cours, par exemple, sur l'hygiène dentaire, on leur donne un kit fabriqué par Colgate. C'est de la publicité déguisée. Oui, mais c'est pour que ça coûte moins cher à l'éducation nationale. Oui, mais ça veut dire qu'un enfant, quand il grandit, pour lui, le seul dentifrice, c'est Colgate. C'est pas une autre marque. Est-ce que c'est si grave? Si, c'est grave, parce qu'à l'école, on doit former des citoyens, pas des consommateurs. Oh, dis donc, mais tous les ans, ils peuvent changer. Tu peux peut-être... Ah non, moi je suis d'accord avec Maman, parce que quand t'es fidèle à un dentifrice, t'es fidèle à un dentifrice. Oui, c'est pas faux. Mais en même temps, si tu changes de marque chaque année, tu peux dire t'es en quelle classe toi? Moi je suis en Colgate et toi en Ultra Bright. Non mais bon, je comprends bien, Maman, votre problème de la consommation, tout ça, mais est-ce que c'est pas un peu là enculer les mouches, pardon de vous dire? Non, mais vous parliez des États-Unis. Justement, il y a du Rex qui propose quelque chose pour enculer les mouches. Oui, pour les cours d'éducation Non, parce que sexuelle. ce que je veux dire, je préfère que l'argent du ministère de l'Éducation nationale passe dans d'autres choses qu'éventuellement dans d'acheter des brosses à dents et des tubes de dentifrice neutres. Dès que vous ouvrez la porte à ça, vous allez avoir les distributeurs de boissons sucrées dans les écoles qui font par exemple qu'aux États-Unis, le budget des écoles n'est contrebalancé que par la vente des boissons sucrées. Donc ça, c'est absolument pas bien. Et en France, maintenant, c'est interdit. Alors tiens, puisque vous parlez de distributeurs, au Japon, et c'est la Croix qui nous raconte ça, les distributeurs de boissons vont donner la météo. Des milliers de distributeurs automatiques de boissons vont être équipés d'afficheurs à diode où défileront des informations urgentes sur les séismes, les typhons et autres menaces naturelles. Parce que c'est vrai que quand on va à la machine à café, parfois, la machine se met à faire et peut-être c'est un tremblement de terre. Il va y avoir une nouvelle boisson, le tsunami. Oui. Qu'est-ce que je vais boire? Je sais pas. Il fait beau, il fait pas beau. Non, mais il fait chaud, buvez du coca. On loupe peut-être des informations essentielles. Imaginez par exemple à la radio, on vous dit attention, sortez des immeubles, il va y avoir un tremblement de terre. Et vous, connement, vous êtes parti à la machine à café pendant ce temps. Donc vous entendez pas l'alerte radio. Et c'est dommage parce que le café, ça va vous énerver encore plus.
Parce qu'en Et fait, puis- vous pensez et puis- que il y a la radio dans tous les bureaux, sauf dans la machine à café. J'en sais rien. moi. Et puis- J'ai et trouvé puis- un et puis, intérêt Laurent. à cet article. vous Et puis comprenez. Laurent, vous oubliez, si le truc, si la canette ou le café ne tombe pas, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez à taper sur la machine. Bam, bam. Ça peut déclencher un tremblement de terre aussi. Non mais c'est des informations intéressantes de savoir ce que les autres pays vont là où ils innovent. Vous voyez, parce que Voilà. si ça se fait au Japon, ça va forcément arriver chez nous. Pas obligatoirement. Remarquez, au Japon, ça fait 10 ans qu'ils ont les toilettes chauffantes, auto-lavantes et tout, et nous, on n'a pas ça. Eh ben ça devrait. Exactement. Ça Oui, devrait je parce le que c'est regrette. pas si mal le petit jet qui vient vous nettoyer. Mais il faut faire, il faut, Ah, il faut- oui. mais moi je me méfie des chauffantes parce que laver à plus de 60 degrés, ça peut faire rétrécir le matériel. Avec une poudre ordinaire. Nous, en évidemment. fait, on va innover. C'est le même petit jet qui met de l'eau dans le café qui vous servira. Oui, bien sûr. Et qui te donnera l'heure. Ce sera la machine à café. Quelle horreur! Je dis si on s'assied très vite après l'occupant précédent, la La lunette cuvette est toujours chaude. Ouais, c'est chic, C'est comme ça aussi. qu'on fait chez nous. On n'a pas besoin de faire chauffer les lunettes. On laisse, on fait chauffer on la laisse lunette. grand-père en permanence. On fait chauffer les lunettes de ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Mais je croyais que c'était dangereux en plus. Les sièges chauffants des voitures, il paraît que c'est mauvais aussi pour la Mais fertilité. oui, mais t'as raison. De toute façon, c'est pas bon Bon, d'avoir enfin, moi, les... je fais rarement caca dans ma voiture. Et on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner, deuxième partie avec Valérie Mérès, Maman, Jean-Bernard Hébé, Philippe Gueluc, Jean-Luc Lemoyne. Ah tiens, dans les bus anglais, c'est amusant, ça c'est dans Libération aujourd'hui, ils ont trouvé un nouveau truc pour occuper les usagers, mieux que les mots croisés ou le fameux sudoku qui continue à faire fureur un peu partout dans le monde. Voici l'origami. Alors qu'est-ce que l'origami? Du pliage. Du pliage. Le pliage. Ah ben bravo. Une cocotte en papier. Ah, je savais pas, moi. Je connaissais pas ce mot, l'origami. Je connaissais la bigamie. Je La savais- polygamie, ouais. L'origami, c'était vivre avec Laurie, je me disais. Ça ne va pas être facile tous les jours. Non, alors l'origami, effectivement, c'est la science du pliage de papier. Et il y a une compagnie de bus, les bus de Liverpool, qui propose donc des pliages avec les tickets des bus. Si bien que les usagers peuvent ainsi s'amuser pendant le trajet. C'est à l'initiative d'une marque de design qui s'appelle Rez, qui fait ainsi sa publicité. Des autocollants sont apposés en fait au dos des sièges des autobus. Et sur ces autocollants, eh bien, figurent les étapes du pliage en vue de fabriquer soit des petits gobelets en papier, soit des frites avec le ticket de Mais bus. là, qu'on là vous a où ils donné. sont malins quand même, C'est c'est que juste ils font ça l'origami. Et quand t'arrives à destination, que t'as bien plié, contrôleur. Et t'as beau montrer ta cocotte en Voilà, papier, fini. oui. Oui, Mais maman. tout le monde peut pas jouer à l'origami. Ah oui Les sans-papiers. Oh, ils Et prennent- moi, je peux pas jouer à l'origami parce que j'ai mal au cœur si je regarde pas la route. C'est pas vrai. Même en autobus. Ah oui, en n'importe quoi. En tout cas, ça brise, c'est ce que raconte Libération, la monotonie. La monotonomie La du voyage. monotonie du voyage, voilà. Oui. Et Yves, qui a de l'humour quand même, termine en disant attention à déconseiller si vous avez une carte d'abonnement. Ne faites Bien sûr. pour les amis belges qui voudraient faire ça avec leur carte d'abonnement. Bon, voilà, parce que ils ont vite fait de faire une frite, n'est-ce pas? Avec, Bien entendu, mon cher Laurent. On peut plier. une fois. On peut plier Libé aussi. Hein. Oui. Le Bon, c'est journal. déjà plié pour eux, croyez-moi. Un bureau et sa chaise ayant appartenu à Adolf Hitler, qui figurait dans son appartement lors de la signature des accords de Munich en 38, vont être vendus aux enchères par leur propriétaire, un collectionneur américain. Qui a envie d'avoir le bureau et la chaise d'Adolf Hitler, Jean-Bernard Hébé? Pas moi, mais je sais pas pourquoi vous adressez à moi, mais moi j'ai pas envie de l'avoir, mais peut-être après tout que c'est un formidable bureau qui est très bien, qui a été dessiné par quelqu'un de... À mon avis, ça va être un musée qui va racheter ça. Le siège est chauffant. Hein. Il a chauffé longtemps. Ouais. Regardez le stade de football qui a été construit par l'un des architectes les plus Bah oui. célèbres de l'époque, Hess. C'est un chef-d'œuvre de l'architecture Mais on hitlérienne. n'est pas tout à fait sûr que ce soit S qui l'ait, qui Si. l'ait. Si, non. Si, si. Ah si, non, parce que moi j'ai vu des types qui disaient SS, Oui. qui l'a dessiné. Et on c'est est pas pourtant là où on a joué au football cet été. sûr. Donc, Et les autoroutes qu'il a construites pendant des années, on continue à rouler dessus. C'est vrai, c'est Donc, vrai. on- Puis là, c'est une chaise de bourreau, en fait, en quelque sorte. Oui, c'est sûr. On peut dire ça comme ça.
Autre chose, la mode des fesses rebondies. Alors là, je me tourne vers vous, chère Valérie Mérès, car j'ignorais... Est-ce que t'as perdu un petit peu quand même, hein. J'ignorais cette histoire, mais on vend maintenant, alors c'est comme pour les soutiens-gorge, des petites culottes rembourrées. Il paraît que ça fait un tabac, et ça permet évidemment d'améliorer sa chute de rein. Et alors c'est comme pour le Wonderbra, quoi. C'est le Wonderbrook. Personnellement, j'en ai jamais eu besoin, mais pourquoi pas? Moi, je trouve ça plus joli, en effet, les filles avec des fesses rebondies que les filles avec des fesses alors, quand plates. vous enlevez le truc, alors ça doit être quand même... Alors la déception totale. C'est comme pour le haut. Quand on lève le bas, c'est la même déception. C'est les Africaines, qui se marrent, hein. Ah oui. Bah oui, parce qu'elles ont un cul magnifique. Oh, oui. Bah oui. Non, mais ceci dit, c'est exactement le contraire du Wonderbra quand on y pense. Parce qu'en fait, très souvent, les femmes ont un problème parce qu'elles n'ont pas de poitrine. Alors qu'en général, elles ont un trop gros cul. De celles que vous rencontrez maintenant. Mais non, mais pas du tout. Mais dans l'ensemble, les femmes ont plutôt une absence de sein et un gros cul. C'est ça leur problème et elles luttent contre ça. C'est n'importe quoi. Enfin. Mais vous imaginez, vous rencontrez une fille comme ça se passe bien, vous vous retrouvez avec elle dans une chambre et tout, elle se déshabille, enlève son Wonderbra, après son slip tu lui dis oh là, te démaquille pas tout de suite. Laisse-moi rêver encore un peu. Lionel Jospin. Alors là, Lionel Jospin, là, il est quand même assez curieux, je dois dire. Là, toute la presse ironise un peu, je dois dire, sur Jospin qui a du mal à assumer sa candidature. Il n'arrive pas à le dire, quoi. Il hésite, il tâtonne, il dit oui, j'attends, peut-être que oui. En même temps, je me sens prêt. Oui, je suis capable d'être... On a d'ailleurs un enregistrement des dernières déclarations de Lionel Jospin. J'y pas, il faut pas, si je vais pas le mettre, il verra. Et puis chez moi, tout le monde il saura. Mais je vais m'ennuyer là-bas si j'y vais. Tous les petits oiseaux chantaient, n'y va pas. Quel beau soleil qui Luca. Viens nous cueillir de lilas. Marie-Lou se dit comme ça. À l'école on y lit, on lit là, on lit pas. J'y vais les gars. Il faut, si j'y vais pas, quoi donc il verra. Mais si j'y vais, quoi que c'est qui me fera. La mère, elle dit toujours, prends garde au bas. J'aurais bien savoir. C'est la vraie voix de Lionel Jospin. Bah, bien sûr. Dans l'état où elle est actuellement. Pour une fois, son programme est clair. Après Renaud, la gauche se met à chanter. Non, il est curieux. Il est bon dans la chanson aussi. Ah oui. Il était bon dans la politique. C'est vraiment ça, j'y va-t-il pas, quoi. C'est honteux. Oui. C'est honteux. Mais c'est là, justement, où elle est formidable, la Ségolène, parce qu'elle tortille pas du cul pendant 1000 ans. Elle dit, j'y vais. Mais il ferait mieux de se mettre tous derrière Ségolène et d'essayer de faire un vrai programme, quoi. Ça serait plus intelligent. C'est ce qu'on dit depuis longtemps, mais ils nous écoutent pas. Elle a pas perdu son sourire en même temps, on l'a vu hier. Non, mais elle est formidable. Moi, je suis pas pour elle, mais je la trouve ça il y a quelques mois, vous. Non, vous avez toujours dit qu'elle communique formidablement bien. Elle commence à étoffer un peu son programme. On commence à entendre des choses. Au début, elle disait rien. Maintenant, elle commence à en dire. Quand elle disait rien, je disais qu'elle ne disait rien. Ce qui prouve que je suis un fin observateur politique. C'est la preuve que le charme joue aussi. Et qu'il y a des gens qui voteraient pas socialiste autrement, qui voteront pour Ségolène parce que c'est une femme et parce que. Non, mais on n'en peut plus des Jospin, de tout ça. Ça suffit, quoi. C'est un truc typiquement français. J'ai déjà dit, dès qu'il y a un homme politique qui prend une veste gigantesque où on lui dit on veut plus de toi dehors, il revient et dit eh bien, puisque c'est comme ça, je vais me présenter à la présidence. Alors qu'on vient de lui dire, dehors, casse-toi, tu pues. Il revient et dit, je pense que je vais me présenter à la présidence. C'est formidable. Il y a qu'en France que ça se passe comme ça. Un mec, il se fait jeter. Aux États-Unis, il revient plus. Il va, il dirige une boîte, il monte une cordonnerie. Enfin bon, il fait un truc normal. Nous, je vais me présenter à la présidence. Bien sûr, puisque c'est tout le temps les mêmes. Ils sont en boucle. Mais c'est ce qui fait la force de Sarko et de Sego. Mais il monte une cordonnerie où il se lance dans un projet formidable comme Al Gore, le candidat malheureux aux États-Unis, qui milite pour la préservation de l'environnement, qui fait des tournées mondiales pour l'écologie. C'est vrai que Sarko et Sego, ils ne sont là que depuis hier, quoi. N'ont jamais été ministres. Non, mais vous pouvez pas nier qu'ils n'ont encore, en tout cas, pas été candidats à l'Élysée, contrairement effectivement à Lionel Jospin, qu'il a déjà été 2 fois. Il faut quand même se rappeler. On a l'impression qu'il a été candidat une fois, mais il a quand même été candidat à l'Élysée 2 fois. La première fois, il s'était pas mal débrouillé d'ailleurs parce que c'était assez rapide sa candidature, il faut le dire. Il a raison parce qu'en France, on a vu Mitterrand qui s'est présenté plusieurs fois, a été élu, Chirac pareil, plusieurs fois avant. C'est vrai, en même temps, vous avez raison. Parfois, les Français font l'obstination, comment j'allais dire, la perversité, la persévérance. La persévérance. C'est proche. En politique, c'est proche, la persévérance et la perversité. Il y a quand même un vieux routier de la politique, là. Je lisais ça ce week-end dans le Figaro Magazine.
une, c'est Christian Poncelet, le président du Sénat, qui dit à propos de Ségolène Royal, parce qu'il connaît très bien la famille royale depuis longtemps, ils sont des mêmes terres de l'Est. C'est toujours très bizarre quand on dit il connaît très bien la famille royale. Oui, mais c'est ça, et il connaît bien la famille de Ségolène depuis longtemps, et il dit, Christian Poncelet, Ségolène ira jusqu'au bout, c'est un teckel, une fois qu'elle a mordu dans sa proie, elle ne la lâche pas, et elle est bien partie. Voilà. Ah, normalement, c'est un pitbull, donc, on dit. Un teckel, c'est vrai que ça fait peur. Oh, attention, voilà le teckel de la gauche. Justement, le teckel ne fait pas peur, mais quand il a mordu, il lâche pas. Et surtout que le teckel, il rentre dans le terrier. C'est fait pour ça. C'est pour ça qu'il a l'air d'une longue saucisse. C'est pour rentrer dans le terrier et pour aller attaquer donc là, tu dans vas le dire noir. que Ségolène Royal ressemblait à une grande saucisse. Bravo. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner. Gueuluc, Maman, Lemoine, Valérie Mérès, Jean-Bernard Hébé. Nous avons au téléphone notre correspondant, notre envoyé spécial quotidien aujourd'hui à Valenciennes. Jean-François Derek, vous êtes à Valenciennes pour nous parler de la baisse du chômage, une baisse du chômage historique, comme l'a dit Dominique de Villepin et comme l'a dit aussi le ministre de l'Emploi, monsieur Jean-Louis Borloo. Jean-François, bonjour, vous nous entendez? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous les amis. Alors effectivement, je suis à Valenciennes. Alors vous allez me dire pourquoi Valenciennes? Eh bien parce que c'est une des régions où le taux de chômage est le plus fort. Alors, je suis allé dans une ANPE pour demander à des chômeurs s'ils étaient contents de la baisse du chômage. Allez, vous avez rencontré qui alors? Alors j'ai rencontré par exemple Kader. Je dis Kader au hasard, hein, ça aurait très bien pu être Mouloud. Hein. Alors, vous savez pas ce qu'il m'a répondu. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai toujours pas de boulot. Alors, vous notez la vulgarité du propos. Moi, je dis avec ce genre de langage, il n'est pas prêt d'en trouver du travail. Hein. C'est un peu normal qu'il soit pas heureux de ne pas avoir du travail alors qu'on annonce quand même une baisse du chômage. Écoutez, voyons, Laurent. Alors là, excusez-moi de vous le dire, mais là, c'est typiquement la mentalité chômeuse. Voilà, 250 000 chômeurs de moins, donc, comme vous le disiez, une baisse historique, et sous prétexte que c'est pas tombé sur lui, il fait la gueule. Moi, je dis non, le problème des chômeurs, ils pensent qu'à eux. Quel connard, merde alors. Calmez-vous, Jean-François. Non, mais il y a des fois où il faut s'énerver quand même. Est-ce que vous avez rencontré d'autres chômeurs? Jusque-là, je trouve un peu léger votre reportage quand même. J'ai rencontré, bon, évidemment, le ministre de l'Emploi, monsieur Borloo. Ah oui, c'est sa région quand même. Hein. Qui était effectivement maire dans la région. Et je lui ai demandé s'il était heureux. Alors, il m'a répondu, donc, je cite, « Heureux, putain, merde, je suis hyper heureux, bordel, on n'a pas bossé pour que dalle, chier. » Fin de citation, donc j'ai retranscrit fidèlement le langage du ministre. Hein. Ah oui, alors j'ai rencontré aussi le directeur de la NPE locale. Oui. Et j'ai demandé s'il y avait des catégories qui avaient plus de mal que d'autres. Alors il m'a dit non, bon, il y a juste ceux qui n'ont pas de formation et ceux qui en ont trop. Il y a aussi ceux qui ont pas assez d'expérience parce qu'ils sont trop jeunes et ceux qui en ont trop parce qu'ils sont trop vieux. Oui. Il y a aussi ceux qui sont trop maghrébins et ceux qui le sont pas assez, notamment dans le bâtiment. Sinon, ça va très bien. Est-ce qu'on peut encore faire mieux que les derniers chiffres annoncés? Alors, évidemment, mais le problème, d'après lui, c'est la mentalité d'assister des chômeurs. Ah oui? Eh oui, il y a trop d'aide. Alors, il m'a raconté des anecdotes. Il a proposé du travail à une personne de 50 ans qui avait fait toute sa carrière dans le RMI. Et vous savez ce qu'il lui a répondu? C'est pas à 10 ans de la retraite que je vais commencer à bosser. Franchement. Enfin, quand même, il faut bien les aider, les chômeurs. C'est normal, c'est le rôle de l'État, tout de même. Mais oui, mais bien sûr, mais il faut aussi qu'ils se prennent en main. Tenez, un exemple au hasard. L'immobilier, par exemple, marche très bien depuis quelques années. Eh bien, au lieu de s'obstiner dans des emplois nuls comme ouvriers dans le textile, eh bien, qu'ils investissent dans l'immobilier. Voilà. Enfin, non, ils préfèrent faire la gueule. Je vous interromps, là, pour investir dans l'immobilier, il faut de l'argent, quand même. Non, écoutez, Laurent, hein, quand on veut, on peut. Voilà. Le problème. Oui. Les chômeurs partent perdants. À 40 ans, ils croient qu'ils sont finis. Mais pas du tout. Ils ont encore au moins 3 belles années devant eux. En conclusion, d'après vos sources, le chômage va plutôt baisser ou plutôt augmenter? Alors, écoutez, mon cher Laurent, moi, vous savez, je ne suis pas spécialiste de la question, mais j'ai remarqué que le chômage est beaucoup plus fréquent chez les sans-emploi. Donc, supprimons les sans-emploi et le chômage disparaîtra. Écoutez, je trouve que vos précisions et vos commentaires sont lumineux, Jean-François. Écoutez, je vous remercie, Laurent, et à demain, si vous le voulez bien. C'était Jean-François Derek, en direct de Valenciennes.
Il passe sa vie dans le train, le pauvre. Hier, il était à Marseille. Aujourd'hui à Valenciennes. Vous savez pas où il ira demain? Ah bah peut-être à Bordeaux, voir Alain Juppé faire du vélo, car Alain Juppé a commencé sa campagne. Alain Juppé a commencé sa campagne électorale, je sais pas si vous avez vu ça, à bicyclette. C'est dans le Figaro qu'on nous le raconte et dans Libération aussi. Il avait promis de faire du porte-à-porte. Eh bien, il a commencé par enfourcher son vélo. Hier, Alain Juppé a parcouru le quartier de la Bastide, sur la rive droite de la Garonne, en plein développement, afin d'entamer sa campagne pour la reconquête de la mairie de Bordeaux. Non, alors il paraît que c'est vrai, il fait du porte-à-porte dans les rues de Bordeaux, mais les gens lui ouvrent plus. Parce qu'il sonne, il sonne aux maisons et il demande c'est qui? Et il dit c'est Alain Juppé. Avec son accent québécois qu'il a ramené de là-bas. Les gens, oh non, on vous reconnaît pas, clac, et il ferme. C'est quand même un peu ridicule de faire sa campagne Alain Juppé à bicyclette, ça me fait marrer. En roller, ça aurait été pire. Hein. Mais surtout, excusez-moi, surtout pour faire du porte-à-porte dans les rues de Bordeaux. Parce que pour aller d'une porte à une autre, il a elles sont quand même les unes à côté des autres. Surtout dans les escaliers. On va le prendre pour le facteur. Mais c'est vrai qu'il a peut-être gardé un accent québécois. Non, je l'ai entendu l'autre jour, il avait... Il arrive à le masquer. Mais oui, mais de se promener en vélo, c'est bobo. Ah, oui, c'est bobo. Et en plus, il y allait avec, il faut le dire, l'ancien maire, enfin l'actuel, celui qui démissionne, Hugues Martin, pour laisser sa place à Alain Juppé. Ce qui me fait marrer dans cette affaire-là, c'est que Alain Juppé a été condamné, on le sait, par la justice pour des problèmes d'emploi fictif. Et quand même, le mec qui était maire de Bordeaux... Mais c'est un emploi fictif. Pendant que Juppé était à Montréal, c'est un emploi fictif, parce qu'il a jamais vraiment été maire. Dès que l'autre revient, il faut lui laisser la place. Donc finalement, Alain Juppé continuait. Et peut-être que quand il était prof à Montréal, c'était aussi un emploi fictif. Allez savoir. Hein. Allez savoir. En tout cas, voilà, la campagne à bicyclette d'Alain Juppé, qui fait quand même moins de bicyclette que Jeannie Longo. Regardez l'enchaînement, parce que Jeannie Longo, elle continue. On nous dit que... Oui, comment il va falloir la battre. Faut la battre. Non, c'est pas ça, mais avec tout ce qu'elle a gagné, elle peut pas s'acheter un scooter. Jeannie Longo Ciprelli, puisqu'on doit l'appeler ainsi maintenant, vu que c'est le nom de son mari, entraîneur, hein, c'est lui qui la pousse en même temps, monsieur Ciprelli. Elle était chiante à domicile. Elle disputera les championnats du monde du contre-la-montre le 20 septembre prochain et l'épreuve en ligne le 23 septembre lors des championnats du monde de Salzbourg en Autriche. Elle va pouvoir pédaler dans la choucroute. Excusez-moi, Luc ne recule devant rien. Il paraît que c'est la petite Natacha qui va donner le départ parce que c'est devenu une vedette maintenant là-bas en Autriche. Vous savez, la jeune fille qui a été pendant 8 ans. Bah oui. Surtout qu'elle faisait beaucoup Il a déjà donné le départ de chez son copain. Qui n'entendra plus siffler le train d'ailleurs toute la nuit. Non mais Jeannie Longo, c'est incroyable quand on reviendra à Natacha après parce que c'est incroyable qu'elle pédale encore. J'ai pas son âge à Jeannie Il là, doit mais 48, 49 ans. Oh, carrière. 48. 49 ans de bicyclette. mais c'est quand même fou. Mais oui, mais quand on a toujours fait une chose et qu'on sait faire que ça, et qu'on continue à gagner parce qu'elle a encore eu une médaille tout récemment. Hein. Mais vous savez quand on sera certain qu'elle sera à 10 minutes de prendre sa retraite? Non. Quand elle donnera un coup de boule à quelqu'un. Mais ce qui prouve, Laurent, quand même, que je pense pas qu'elle soit dopée. Non. Mais non, on l'a jamais contrôlé. Non, mais, si, non, elle est pas dopée, ça se voit, c'est machin. Eh ben, on se dit que quand ils sont pas dopés, eh ben, ils durent plus longtemps. Non, c'est pas, t'as deux options. Soit elle s'est jamais dopée, soit c'est trop dopé, maintenant elle est obligée de continuer. Ils peuvent pas l'arrêter, elle continue à pédaler. Il paraît qu'elle est chez elle, elle a un vélo d'appartement. Elle peut jamais s'arrêter. Ou peut-être qu'elle arrive plus à arrêter, vous savez. Et parfois, il y a un mouvement comme ça qui continue quand vous caressez un chien dans la nuque ou sur le bas du dos, il fait comme ça avec sa patte. Et peut-être qu'elle, c'est comme ça, il y a un nerf qui est coincé, et ses jambes continuent à tourner sans qu'elle le veuille. Son secret, c'est parce qu'elle pédale pas, Laurent, vous l'avez dit, c'est son mari qui la pousse. Mademoiselle K, ça me vexe, c'est une nouveauté, on parle beaucoup de cette nouvelle chanteuse, ça me vexe. Mademoiselle K, ça me vexe, ça ressemble beaucoup à Mathieu Chédid, c'est bien, mais et d'ailleurs même au point qu'elle s'appelle Mademoiselle K, l'autre c'est M, ils vont nous faire toutes les lettres de l'alphabet, on espère qu'on n'en aura pas 24, combien il y a de lettres d'ailleurs? On espère qu'ils vont s'arrêter avant le cul d'abord. Si on a 26 chanteurs comme ça, ce serait pas mal par rapport à tous les autres qu'on a. C'est plutôt pas mal. Oui, il n'y avait pas Dominique A déjà si, aussi. Dominique A. Voilà, on a Dominique A, Mademoiselle K, il y a M, il y a M, il y a H, Arthur H. Ah voilà, vous avez raison. Il y a M, XL, L, S, XS. Vous avez. Il y a eu C Jérôme. Ah C Jérôme. Voilà, bravo. Hein. Et puis Johnny Ali D. Shell A. Il y en a plein. Tété. Oui, Tété. Il y a les chanteurs Tété. Il y a Ron O. Très bien. Bah, quand
quand même. Là. Et Pascal Obispo. Oh Et autour de la table, il y a une belle bande de rigots. Oh. Je crois qu'on a fait l'alphabet à peu près, hein, on peut il pas faire manquait mieux. Zazaï, mais sinon. En Normandie, le ramassage scolaire se fait en voiture à cheval. Hier, à l'occasion de la rentrée, les enfants de Saint-Pierre-sur-Dive, c'est tout près de Lisieux dans le Calvados, ont été surpris au moment du ramassage car c'est une voiture hippomobile tirée par une jument percheronne qui est venue les chercher pour les transporter à l'école. Vous vous rendez compte, c'est génial. C'est génial. Bien, c'est T'arrives à vachement l'école, bien. tu pues. Mais non, c'est bien, c'est agréable. Non, mais c'est une toute petite école, parce que ce pauvre cheval, il peut pas tirer plus de 6, 7, Ah, des 8 percherons, Attends, une percheronne, percheronne, ça a de la... Enfin, c'est une Hein seule classe, à la fois. Le percheron, c'est le Janilongo de la race chevaline. T'as bien connu des percheronnes, toi. Hein. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. C'est votre rentrée télé et c'est le bon moment pour découvrir. On va se gêner, Jean-Bernard Hébé, Philippe Gueluc, Valérie Mérès, Jean-Luc Lemoyne, Maman. Tout à l'heure, à propos de Gianni Longo, qui va à nouveau disputer les championnats du monde en Autriche, si elle tient jusqu'au 20 septembre prochain, notre cher Gianni national, et on lui souhaite d'avoir une médaille supplémentaire et un titre de championne du monde supplémentaire. On a évoqué évidemment l'Autriche, et immanquablement, évidemment, nous est venu à l'idée le prénom de Natacha, puisque c'est devenu vraiment l'affaire et le nom qui revient le plus dans les journaux autrichiens et même internationaux depuis quelques semaines. C'est vraiment l'affaire médiatique de l'année, la petite Natacha qui s'est évadée de la cave où un homme l'avait séquestrée pendant 8 ans, et elle va parler à la télé demain, c'est dans tous les journaux aujourd'hui. Elle va parler, mais en revanche, on ne verra pas son visage, et là j'imagine que les gens vont être déçus parce que ce qu'ils veulent, c'est la voir. Eh oui, voir si elle ressemble à son portrait robot vieilli. Exactement. En tout cas, elle parlera sur une chaîne du pays, l'ORF, qui ne paiera rien pour ce scoop, mais reversera à Natacha les droits de revente de l'entretien préenregistré. Je comprends pas bien là. Non, mais c'est une grave erreur de marketing. C'est-à-dire? Écoutez, vous imaginez ce qui doit se passer aujourd'hui dans le monde, dans les tractations, chez les éditeurs de livres. Ils sont prêts à lui donner des millions de dollars pour avoir les droits exclusifs de son histoire. Si elle commence à aller bavasser gratuitement dans toutes les radios et toutes les télés, c'est fini, son bouquin, il vaut plus rien. Il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais Ah enfin, oui, mais enfin, quand t'as bossé pendant 8 ans chez un mec sans rien... oui, c'est il faut bien que tu sois d'avoir, payé. J'appellerais pas ça un boulot, tu sais. c'est un petit boulot. Non, mais enfin, il l'a fait bosser, hein. En tout cas, le quotidien Kronenzeitung et le magazine News ont eux payé pour une interview qu'ils publieront eux aussi demain. Jusqu'ici, la jeune fille qui était à l'abri de la fureur médiatique s'était contentée d'une lettre aux journalistes. Là, elle va parler, mais elle parlera masquée ou de dos. Ouais. À de dos, vous croyez? Ah, je crois. En fait, ça va être les deux. Ils vont alterner. De dos et puis masqué. Bon, Mais on sait pas le masque de qui elle va porter. c'est vrai Elle que va c'est porter. Est-ce que ça va être Popeye, Mickey ou non, mais c'est vrai que c'est décevant quand même. Alors, ça veut dire peut-être que là, elle est suffisamment maline Pour faire dire- monter la pression. c'est pour oui. dire là. Demain, j'enlève le masque. Là, je me fais payer, alors je parle caché, puis je vais peut-être pouvoir négocier encore auprès d'une autre chaîne après pour parler à visage Mais ce qui est découvert. bien aussi, c'est que aussi tout le monde peut avoir son scoop. Parce que ce soir, dans On a tout essayé, vous pouvez très bien montrer la fille et tout, puisque personne La l'a vu. petite Natacha. Exactement. Christine Bravo. Au bout de 8 ans, elle est devenue Christine Bravo. Vous imaginez le scoop? non, aucun ordinateur aurait pu prévoir ça. Les garçons aussi aiment le rose. Dommage que Stevie ne soit pas là pour On a dit les Confirmé. garçons. Pardon? On a dit les garçons. Mais cette couleur se masculinise et élargit sa sphère d'influence. Et le journal Le Monde, très sérieux, qui dans sa page tendance, qu'est-ce qu'il y a? C'est les deux mots rapprochés qui font bizarre quand même. Le monde et tendance. C'est pour ça. Et le rose. S'il reste évidemment destiné aux filles, le rose déteint sur des univers majoritairement masculins, écrit Le Monde, comme celui des jeux vidéo. La console PSP de Sony, par exemple, est rose. Le téléphone rose de Motorola, la cuisinière rose en fonte. Bon, ça c'est peut-être un peu C'est plus... surtout les filles qui prennent par exemple la PSP rose, c'est plutôt les filles. Le Motorola rose, c'est plutôt les filles. Et la cuisinière Par contre, aussi. ça déteint dans le sport. Dans le sport. On voit beaucoup les maillots du Stade Français, Le les TFC. maillots, le TFC. Il y a une autre équipe aussi qui est en rose. Oui, ça déteint.
détend de plus en c'est plus. pour peut-être essayer que les filles regardent plus le foot. Le chat, pourquoi vous le faites pas en rose, Philippe Gueluc? Ah oui, il porte des vêtements de toutes les couleurs. C'est pas vrai. Oui, et même que parfois j'ai reçu vous voyez comme les gens sont, parfois j'ai reçu des courriers quand je lui mettais un manteau rose ou une chemise rose ou un truc comme ça, où je recevais des courriers. Il est pédé, quoi, au chat, vous lui mettez un manteau rose. Vous voyez comment sont les gens. En plus, je veux dire, c'est un chat qui n'a jamais vu une chatte, votre chat. Oh, Bah ne si, dites il pas a ça. un fils. Bah oui, il a un fils, il a une femme, il a une fiancée, il a une maîtresse, il a. C'est vrai? Ah oui. Il a oui. tout, comme toi. Vous pouvez pas dire ça parce qu'il y a Dany, la femme de Philippe, qui l'écoute. Qui nous écoute. Mais elle a beaucoup d'humour. Madame- Et puis elle est au courant. Madame Gueluc et non pas Maman Gueluc, comme quand vous faites l'annonce des chroniqueurs du jour. Maman Gueluc. Maman Gueluc le moine. La France, mauvaise perdante. C'est ce que disent les Italiens avant le match important qui aura lieu demain soir, puisque vous savez que il a un petit air de revanche, évidemment, ce match de l'équipe de France contre l'Italie. Bon, c'est pas tout à fait une revanche, d'abord parce qu'il n'y a pas de trophée à la clé directement, mais il y a quand même l'occasion de mettre les Italiens à 5 points de nous dans ce premier tour du championnat d'Europe des Nations, qualificatif, évidemment. Ah oui, ça tombe bien, parce qu'il faut savoir que le championnat italien n'a pas encore recommencé. Donc les Français, comme ça fait maintenant 3 semaines qu'ils ont pris le championnat, ils sont normalement un peu mieux préparés physiquement. C'est maintenant qu'il faut leur mettre 5 points d'avance. Surtout que tous les joueurs français jouent en France. Hein. Non, mais il y en a de moins en moins qui jouent en Italie. Hein. Beaucoup ont émigré soit en Angleterre, soit en Espagne. Bon, en tout cas, il y a Gattuso, par exemple, qui est un excellent joueur du Milan AC, oui. Italien, qui dit oui, les Français sont vraiment mauvais perdants parce que à la fin du mondial, beaucoup ont dit après la finale, on aurait mérité gagner, on a perdu sur les pénaltys, mais c'était nous les plus forts, on aurait dû gagner, les Italiens nous ont volé la finale. Et il dit quand même, c'est oublier que nous, lors de l'Euro 2000, on a perdu à 10 secondes de la fin et que là, personne parmi l'équipe de France disait c'est les Italiens qui auraient mérité de gagner. Ah, pas faux. Tout ça pour dire que finalement les Italiens étaient aussi mauvais perdants, mais en 2000. Alors que nous, on est juste mauvais perdants, mais en 2006. Oui, on peut résumer C'est ça ça, comme c'est ça. ça. Vous parliez des maillots roses tout à l'heure. C'est pas encore le cas de l'équipe de France qui joue soit en bleu, soit en blanc. Ouais. D'ailleurs, ils n'étaient pas en bleu lors de la finale. C'est les bleus qui ont gagné, mais les bleus Oui, mais comme le italiens. maillot blanc avait porté chance à la France pendant tout le parcours de la Coupe du Monde contre les Brésiliens, contre les Portugais, ils se sont dit que ça allait continuer. Alors c'est que j'ai trouvé un sketch à ce propos de Jacques Martin, car Jacques Martin a commencé évidemment en faisant des sketchs, puis on va essayer tout au long de l'année de retrouver comme ça des pépites. Alors l'humour a beaucoup changé depuis, vous allez voir que c'est quand même encore assez drôle. Jacques Martin faisait un sketch sur scène où il était rugbyman, un rugbyman un peu spécial. Mon docteur m'a dit, vous avez 20 ans, vous êtes bien en taille, vous avez ce qu'il vous faut en épaules. Si vous voulez rester comme ça, mon petit bonhomme, il faut faire du sport, hein. Il faut me tirer là-dessus. Alors, j'ai réfléchi très longtemps à ce que je pourrais faire. Et depuis la semaine dernière, j'ai trouvé un sport qui va merveilleusement. Oh, un sport extraordinaire. Depuis une semaine, je fais du rugby. C'est merveilleux, le rugby. C'est extraordinaire. D'abord, il n'y a pas de bonnes femmes. On est 15 garçons d'un côté, 15 garçons de l'autre. Et puis, pour savoir dans quel camp on porte des corsages de couleurs différentes. Vous avez les corsages bleus et les corsages verts. Moi, j'en ai un mauve parce que je ne suis pas encore acclimaté. Le jeu de rugby est extraordinaire. C'est une grande pelouse et de chaque côté, il y a 2 morceaux de bois. Alors, vous prenez le ballon qui est comme ça. Une grosse perle, mais alors tout en cuir. Et alors, vous la prenez entre vos bras et vous courez, vous courez, vous courez, vous courez. Il faut courir avec de toutes ses forces, de toute sa volonté et aller la porter entre les 2 morceaux de bois. Et à ce moment-là, il y a but. 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 Et alors, moi, les autres, je sais pas pourquoi, quand je suis arrivé dans l'équipe, les autres rigolaient en me voyant. Sans doute ma cravate, enfin. Mais, et alors je m'étais dit, mais ça, mon petit bonhomme, tu vas les épater, tu marqueras un but, tu marqueras un but, tu marqueras un but. Et je me répétais, je marquerai un but, je marquerai un but, je marquerai un but, je marquerai un but. Et ça, vous savez, moi, quand j'ai une idée quelque part, je ne l'ai pas ailleurs. Le match commence, j'étais démarqué, j'avais Croust dans le dos. Vous savez, je cours à un moment, une minute d'inattention, j'ai la balle, je m'en empare, tout d'un coup, je me sens pris au bassin par 2 gros bras. Oh, mon ventre! Paf! Je tombe dans la boue, dites. Tout taché. Je dis, toi, ma petite vache, tu vas le payer. Je me relève, il regardait l'arbitre. Vlac! Un coup de chaussure. Et vous savez, ça fait mal, hein?
Surtout avec des talons aiguilles. Je reprends la partie, il y a un bonhomme en noir qui était sur la touche, qui me regarde et qui me fait... Quoi? C'est moi que vous sifflez? Mais j'ai un nom. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Mêlée! Quoi? Mêlée! Oh ben tout de même, pas devant tout le monde! Jacques Martin, le sketch du rugbyman. Écoutez, ça reste drôle. Ça reste drôle, mais ça devait, historiquement, ça doit précéder le carton rose de Bedos. Oui, parce que Guy Bedos a effectivement, lui aussi, fait un sketch du footballeur. Signé Jean-Loup Dabadi. Je sais pas lequel a fait son sketch le premier, mais dans les deux cas, c'était drôle de toute façon. On se retrouve après la pub. On va se gêner avec Valérie Mérès, Philippe Gueluc, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Hébé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un petit jeu. Là, évidemment, nos auditeurs vont, comme on l'a fait la semaine dernière, pouvoir participer à ce jeu. C'est-à-dire que si autour de la table, on ne trouve pas les 8 interprètes à reconnaître dans cette chanson, eh bien, c'est les auditeurs qui vont pouvoir jouer sur europe1.fr. Et puis, j'aurai le plaisir de leur offrir des places. Tiens, pour aller applaudir ma pièce avec Régine, Francis Perrin et Virginie Lemoine au Théâtre de la Renaissance. Il y a des places à gagner, voilà. On va se gêner. Exactement. Allez, on offre des places. Attention. Alors, évidemment, peut-être que Jean-Luc, peut-être que Maman, peut-être que Gueluc ou Jean-Bernard ou Valérie vont tout griller parce que voilà, ils ont pris leur papier, leur stylo. Alors, quelle chanson c'est, Serge? Alors, la chanson, c'est Capri, c'est fini. Ouais. Et c'est interprété par Hervé Villard. Celui-là, il faut pas le deviner. Hein. Il y a donc 8... Oui, Hervé Villard, on le reconnaît, lui. Hein. Voilà. Il y a donc 8 autres intervenants qui, eux, chantent un des mots de la chanson d'Hervé Villard. Ok, on y va. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, 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 fini. Alors là, c'est introuvable. Le jeu va... c'est impossible. Le jeu va durer à mon avis, jusqu'en juin l'année prochaine. On peut tenir l'année. Moi, c'est bien parce que ça me permet de garder des places. On peut pas le réécouter une fois, dites. Moi, j'en ai un. Serge, est-ce que tu as fait un piège? Est-ce que tu as répété 2 fois le même? Oui, alors je peux quand même... Laurent, je peux le dire, il y a 2-3 pièges quand même. Oui, allez-y. Il y a 2 fois Brel à un moment. Très bien, le mot jamais... Il n'y a jamais Brel. Le mot jamais Brel, c'est ce que je dis. est toujours prononcé par le même interprète. Soyez bien clairs, le mot jamais est toujours interprété par le même chanteur. Par le même chanteur, oui. Ok. Le mot Capri également. Le mot Capri également. Mais il y en a 8 à trouver. Voilà, c'est ça. Et puis, vers la fin, c'est un autre interprète qui chante le refrain. On se le remet une fois? Allez, avec plaisir. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, 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 fini. Gueluc. Serge Lama, Richard Anthony. Vous en avez 2, bravo. Serge Lama, Richard Anthony, vous en avez 2. Je dis Serge Lama, Aznavour. Et j'avais dit Aznavour tout à l'heure. Alors peut-être 3, oui. Alors moi, dans le désordre, parce que je sais plus, j'ai Serge Lama, Guy Mardel, Richard Anthony, Tino Rossi et Charles Aznavour. Oui, oh, on en a beaucoup il est là. très très fort. Très fort. Tous sont bons. Ouais. Eh ben, moi, j'avais Richard Anthony, Tino Rossi et Aznavour. 5, Ouais. 6. Moi, j'ai Jospin qui dit je n'irai plus jamais. Serge, vous avez une chance en flash, les auditeurs tenteront de trouver, on en a peut-être 5 déjà. Ils vous ont bien aidé les copains, donc il y en a 3 encore à trouver, je regarde. Non, il n'y a que 2 à trouver en fait. Il y a 6 bons noms déjà qui ont été prononcés, je crois. La prochaine fois, Serge, prends des chanteurs africains. Alors allons-y, la chanson flash du jour concerne quoi? Le principe de précaution, à propos des fameuses huîtres du bassin d'Arcachon.
Un ministre dont je tairai le nom a passé les vacances à Arcachon. À la fin du mois d'août, quand il est reparti, on a décrété que les huîtres étaient pourries. Comme m'a dit ma marchande de poissons, quand il se présentera aux élections, s'il vient sur mon marché pour prendre un bain de foule, faut éviter qu'il s'approche de nos moules. On se retrouve demain, Serge Liado, après cette chanson sur les huîtres et les moules. C'est vrai que les ostréiculteurs sont assez mécontents. On les comprend en même temps. Tout ça à cause de petites souris qui n'ont pas pu digérer des huîtres. Il faut bien qu'on ait un thermomètre. C'est facile de casser le thermomètre. C'est vrai, ils disent, nous on en mange, mais on n'est pas des souris, c'est les souris qui crèvent et pas nous. Ce que je comprends, mais il faut bien qu'il y ait un thermomètre. Donc il faut qu'ils proposent un autre thermomètre. Mais il faut bien quand même imaginer la France entière qui attrape des gastro à cause des huîtres. Faut voir aussi, parce que les souris, peut-être qu'ils n'ont pas supporté, parce qu'avant, elles avaient mangé du foie gras. Oui, à Noël, elles avaient une petite ils ont crise de testé foie. le foie gras, oui. Moi, je sais pas, c'est vrai, on les comprend, c'est très difficile pour eux, on compatit avec eux. Mais il faut qu'on invente un nouveau thermomètre, effectivement, autre chose que les souris. Et voilà, c'est sûr, parce que une souris, ça, si vous en servez comme thermomètre, tu peux prendre beaucoup de plaisir. Ça peut avoir des effets curieux. Ah oui, parce qu'avec son petit nez qui fait surtout sa grande queue. Non, mais il y a qui un peut truc, on dépasser. est en train de réfléchir, on voit ça dans tous les journaux aussi, on essaye de faire monter la qualité dans les cantines scolaires, qu'on fasse goûter aux enfants dans les huîtres. Ils réagissent beaucoup plus vite que les adultes. Mais oui, puis surtout les souris, c'est pas fait pour manger des huîtres, ça mange du fromage. Ça c'est vrai, elle a raison. Faisons tester le fromage aux souris. Bah oui. C'est ça. Mais là, en plus, je suis pas totalement éloigné de ce qu'elle dit. Après tout, c'est pas idiot ce qu'elle dit. Non, ils peuvent pas, parce que le fromage est testé sur des poissons. Parlez-moi plutôt de la maison de José Bové. Vous avez vu une page entière dans le journal Le Monde. Du bois, du verre, un toit végétal, une maison avec vue imprenable sur le Causse qui sera prête dans 2 ou 3 semaines. La maison New Edge de José Bové. On nous explique que le syndicaliste paysan a suspendu sa candidature en 2007 à l'achèvement de sa maison, un modèle évidemment 100% écolo, sans polluant, qu'il construit lui-même, nous dit-on. Quand je ne suis pas sur le chantier, c'est que je fauche des champs de culture OGM, dit José Bové. Elle est assez jolie cette maison des bois. Elle ressemble un petit peu, il y a un bout du toit qui ressemble à l'église de Ronchamp qu'avait fait Le Corbusier, comme ça, avec un truc qui monte. Il paraît qu'il y a les mecs de McDo qui vont aller la démonter. C'est un juste retour des choses quand même. C'est une maison contemporaine en bois et en verre, montée sur pilotis, un rêve d'habitat New Edge qui fait penser, dit Le Monde, aux maisons des bobos de la côte ouest des États-Unis et du Canada. Ben voilà. C'est ce qu'il est. Hein. Non, mais attendez, c'est vraiment lui qui la fabrique lui-même ou Ah oui, c'est vraiment lui. Oui. Ah non, mais il fait tout lui-même. Il construit sa maison. Il paraît que même c'est lui-même qui se taille les pipes quand il fume sur les plateaux de télévision. Non, parce qu'il a construit avec sa compagne sa maison. C'est écrit dans le journal. Alors oui, vous êtes de mauvaise langue. Oui, c'est le cas de le dire. Mais elle est belle, hein, artistiquement. Enfin, c'est architecturalement, on dirait du Franck Gehry du pauvre. Et puis c'est intéressant. Du quoi Du Franck Gehry du pauvre. Franck Gehry étant un architecte. On va pas c'est lui qui a fait Bilbao. On va pas faire l'insulte à nos auditeurs de réexpliquer pour la X. Il y a pas qui est Franck Gehry. Merde. Oh, c'est vrai. J'oublie toujours que je m'adresse à des incultes. C'est un gars qui faisait des petites guérites là au bord de l'eau. Mais enfin, il était malade, mais il va mieux. Il paraît. Franck Gehry. Ah, elle est totalement guérite. Du riz transgénique, on en parlera, mais après un disque, celui de Christina Aguilera, Candyman. Et non pas Aguilera, puisque c'est du riz transgénique dont on parle maintenant, vendu illégalement chez les frères Tang. C'est le Parisien qui nous fait cette révélation ce matin, du riz génétiquement modifié, strictement interdit en Europe, comme en Chine d'ailleurs, et ce riz génétiquement modifié a été détecté dans des nouilles chinoises. C'est plutôt ça qui me choque. Quoi? C'est qu'on détecte du riz dans des nouilles. Je sais pas, mais pas du tout, puisque les nouilles chinoises, puisque les Chinois sont à l'origine des nouilles. Marco Polo les a ramenées en Italie, et les Chinois faisaient leurs nouilles avec de la farine de riz. Intelligents comme ils sont, Johnny et Laetitia, Jade, elle a des risques de devenir une nouille chinoise. Non Vous n'avez pas le droit. Allez, non. C'est fastoche. On ne rit pas avec les Asiatiques. D'autant que nous avons un ami eurasien autour de la table, c'est Jean-Luc Lemoine. C'est pour ça que je me tourne vers vous, Jean-Luc. C'est ça, je suis le quota. Ah, pour que vous me parliez des frères Tang, que vous connaissez. Hein?
Un bol de riz, vas-y, parle-nous. On connaissait les frères. Le jaune, vas-y. On connaissait les Mais frères. c'est très connu, les frères Tang. Bien sûr, Mais ils ont oui. un supermarché dans le 13e, dans Ils en ont Chinaland. plusieurs. Et puis, mais maintenant, ils viennent même, ils ont ouvert un truc dans le 16e aussi. Bien sûr, les frères Donc il Tang. faut surtout pas aller acheter le riz chez eux. Il est C'est pas ça, ça provoque, paraît-il. Et là, pardon, mon cher Jean-Luc Lemoyne, Alors, Vous ça qui va êtes être un quoi spécialiste les asiatique. expertises toxicologiques provoquent des réactions allergiques comme l'eczéma, le gonflement des muqueuses. Et je sais que vous êtes sensible à tout ce genre de choses. Vous avez remarqué mon gonflement des muqueuses? Non, mais résultat, quand même, là... Mais si on les faisait tester, si on faisait tester le riz aux souris qui ont déjà mangé des huîtres. Alors, qu'est-ce qu'on trouve chez les frères Tang? Il y a d'autres choses. Oh, il y a plein On de trouve choses. de tout chez les frères Tang. Mais on rentre, on a l'impression d'être dans un supermarché, sauf qu'on trouve plein de produits asiatiques, mais pas seulement. Hein. On peut trouver aussi des pots de pâte à tartiner aussi. Hein. On peut Mais ils trouver plein de réfutent choses, les hein. accusations, les frères Tang. Ils renvoient la balle aux frères Ping et aux frères Tang. Et tu vois, avec les Asiatiques, on peut encore faire ce genre de blague. C'est ça la différence. C'est vrai. Hein Il n'y a pas encore de politiquement correct sur pour les Ah non, Asiatiques. les Asiatiques et les Belges. On a... Oui, il y a les Belges. Il y a ça. Mais en Belgique, on a la... Les frères Kong. En Belgique, on a la Flandre orientale, je vois. Hein. Et les frères Tong, alors, ils vendent des... Les trucs à c'est sûr. l'UMP. Mais moi, vous savez qu'à l'UMP, la connerie à l'UMP, c'est qu'il y a que des tongs droites. C'est-à-dire Ils voulaient pas. Ils veulent pas de ils veulent tongs à pas de gauche. tongs à gauche. Oh, mais vous croyez pas si bien dire. Non. Je ne sais plus quelle chanteuse c'est. Peut-être on pourrait me retrouver ça. C'est dans Public ou dans Closer. Non, c'est Mélissa Torio. Ah oui, voilà, exactement. C'est la journaliste de LCI. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu On ça. a les mêmes lectures. C'est dans quoi? On va beaucoup aux toilettes. Racontez. C'est à mourir de rire. Enfin non, mais on sait pas, parce qu'ils font un gros plan sur des détails physiques, et visiblement, ils Alors, montrent donc, expliquons. C'est la journaliste de LCI. Mélissa Torio, qui était sur LCI, qui est maintenant sur M6, Voilà. qui va prendre zone interdite, et il montre un Dans détail quel de son journal pied, soit dans Public, je crois, et il montre les deux pieds, et visiblement, elle aurait deux orteils du même côté sur les deux pieds. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle aurait deux pieds gauches. Mais je vais vous dire, c'est peut-être pour ça qu'elle est toujours de bonne humeur. Le matin, elle se lève toujours du pied gauche. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la photo a été retouchée, qu'on lui a mis deux pieds gauches? Il y a deux possibilités. Soit ça veut dire qu'elle a deux pieds gauches, soit ça veut dire que c'est un magazine de merde. Voilà, j'allais dire quand même, vous allez pas vous croire un journal comme ça. C'est bien possible quand même qu'elle ait deux pieds gauches. Je veux ça dire, paraît bizarre, c'est déjà arrivé. Dugarry a eu deux pieds gauches pendant longtemps en équipe. Oui, mais il a de fait France. carrière. Il a fait carrière. Peut-être qu'elle va être recrutée par le Paris Saint-Germain, dites donc. Et voilà. Bah, et c'est marrant parce que c'était drôle jusque-là. Vous savez que Nike fait fabriquer ses pieds droits et ses pieds gauches dans des pays différents. C'est-à-dire? Ben, les fabricants de chaussures, pour pas qu'on fasse des faux, eh ben, ils font fabriquer les pieds droits, par exemple, en Chine, et puis ils font fabriquer les pieds gauches en Malaisie. Et après, ils font envoyer les stocks dans un autre pays où là, ils les assemblent en paire. Comme pas ça, vrai. Mais bien sûr, comme ça, ils sont sûrs qu'il n'y a pas d'écoulement, de vol, de faux. Oh, ben, il y a un marché chez les unijambistes qui compte pas pour du Ah oui, beurre, surtout hein. au Vietnam. Comment vous voulez être sûr alors que les deux pieds vont bien aller ensemble? Ah, parce que c'est toi, en du plus, tu veux 43. qu'ils aillent ensemble. Alors, monsieur est exigeant. Et si tu commandes, je sais pas, tu prends le modèle Nike vert Air Max, tu fais fabriquer 12 000 pieds gauche dans un pays, et puis tu fais fabriquer 12 000 pieds droits dans un pays. Et oui, puis mais tu si- ramènes le tout dans un troisième pays. S'ils ont pas le même moule. Mais ils ont évidemment le même moule. Ah oui, les c'est mêmes des moules qui machines. sont testés sur des souris à Bordeaux. Allez, on se retrouve demain à 16h30. Bye bye.